La personne adonnée à la vie spirituelle doit se tenir beaucoup sur ses gardes pour ne pas commencer à attacher son cœur ou à donner sa joie aux biens de ce monde, qu'ils soient matériels, intellectuels, affectifs, sociaux, honneur, réussite, etc. Il doit craindre que cet attachement, léger au début, ne devienne très grand et ne prenne peu à peu d'immenses proportions et l'enchaîne littéralement à lui-même. Car une cause minime en soi finit par produire des dommages considérables. Oui, c'est comme une étincelle qui peut embraser une montagne et même le monde tout entier. On ne doit jamais vivre en sécurité, si petit que soit l'attachement aux biens de ce monde, dès lors qu'on ne le rompt pas tout de suite, sous prétexte qu'on pourra le faire plus tard. Si en effet on n'a pas le courage d'y couper court quand il est encore faible et à son commencement, comment avez-vous la pensée et la présomption de pouvoir le faire quand il aura grandi et aura pris racine au plus profond de vous-même? Est-ce que Jésus n'a pas dit dans l'Évangile « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes » ? Car celui qui évite les petites fautes se préservera aussi des plus grandes. D'ailleurs, il y a déjà un grand dommage à s'attacher aux petites choses. Par là, en effet, l'enceinte, la forteresse du cœur, est déjà forcée, et comme le dit l'adage, celui qui commence a déjà moitié fait. Aussi le psalmiste nous prévient, par ces paroles, « Bien que vous ayez beaucoup de richesses, n'y attachez pas votre cœur. » Alors même que l'homme ne pratiquerait pas ce détachement par amour pour Dieu ou à cause de l'obligation où il est de tendre à la perfection chrétienne, ne devrait-il pas, en constatant les avantages temporels qui en découlent, sans parler des intérêts spirituels, délivrer complètement son cœur de toute joie dans les biens d'ici-bas? Non seulement il s'affranchit alors de tous ces dommages si déplorables dont nous avons parlé dans l'évocation précédente, mais il acquiert la vertu de libéralité, qui est un attribut, une vertu de Dieu, mais qui est incompatible avec la convoitise. De plus, il se procure la liberté d'esprit, la sérénité de la raison, le repos, la tranquillité et la confiance paisible en Dieu et sa providence, auquel il rend, par sa volonté, un culte véritable et ses adorations les plus sincères. D'ailleurs, plus il se dégage des créatures, plus il en jouit et y trouve d'agrément. Au contraire, il ne pourrait nullement en jouir s'il les regardait avec esprit de propriété, car il y aurait là un souci, et ce souci est un lien qui attache l'esprit à la terre et ôte la dilatation du cœur. C'est dans le détachement des biens terrestres que l'on s'en forme une connaissance vraie, et que l'on comprend bien les vérités qui les concernent au point de vue naturel et au point de vue surnaturel. Aussi en jouit-on d'une autre manière que celui qui y est attaché, et on en retire de grands profits et de grands avantages. Celui-ci en jouit selon la vérité, celui-là selon les apparences trompeuses. Celui-ci selon leur côté le meilleur, celui-là selon leur côté inférieur. Celui-ci selon leur substance, celui-là selon leurs apparences, puisqu'ils s'attachent d'une manière sensible. Le sens, en effet, ne peut atteindre et ne pénètre que l'accident, autrement dit l'apparence, la forme, la structure biologique.
tandis que l'esprit purifié de tous les nuages et de toutes les formes accidentelles pénètre la vérité et la valeur des choses, parce que tel est son objet. Voilà pourquoi la joie est comme un nuage qui obscurcit le jugement, parce qu'il est impossible que la joie volontaire pour la créature existe sans qu'il y ait aussi l'esprit de propriété volontaire. De même que la joie en tant que passion ne peut pas exister s'il n'y a pas en même temps le sentiment habituel de propriété dans le cœur. Au contraire, l'abnégation, la purification de cette jouissance laisse au jugement toute sa clarté, comme l'air qui redevient pur quand les vapeurs qui l'obscurcissaient sont dissipées. Ainsi donc, celui qui ne met plus aucune complaisance dans les créatures et dont le cœur en est désapproprié, jouit de toutes, comme s'il les possédait toutes. Au contraire, celui qui les regarde avec un esprit particulier de propriété perd la jouissance de toutes en général. Le premier qui n'en possède aucune dans son cœur les possède toutes d'une manière très libre, comme dit saint Paul. Le second, qui y tient attaché son cœur, n'a rien et ne possède rien, mais est possédé par elle. Oui, ce sont les créatures plutôt qui possèdent son cœur et lui font sentir la dureté de l'esclavage. Aussi, plus une âme veut mettre sa complaisance dans les créatures, sa satisfaction dans le monde, plus aussi elle sent son cœur lié et enchaîné par la souffrance et la peine. Celle qui est détachée n'a plus ses angoisses, ni à l'oraison, ni en dehors de cet exercice. Voilà pourquoi elle peut, sans perdre de temps, acquérir avec facilité un grand trésor spirituel. L'autre, au contraire, ne cesse de se retourner avec cette chaîne qui captive et retient son cœur. C'est à peine si elle peut se délivrer pour quelques instants des pensées et de la complaisance qui la portent vers l'objet dont son cœur était pris. L'homme spirituel doit donc réprimer le premier mouvement qui le porte vers la jouissance des créatures. Il se souviendra de ce principe que nous venons d'exposer, à savoir que l'homme ne doit se réjouir de rien, si ce n'est de rechercher l'amour de Dieu, de le suivre et de le servir selon sa volonté, de procurer son honneur et sa gloire en tout, de ne diriger toute sa vie qu'à ce but, de fuir enfin toute vanité qu'il pourrait rencontrer dans les créatures ou le monde, sans jamais y rechercher de complaisance ou de consolation. Et il y a un autre avantage très grand et très important à renoncer à la jouissance que procurent les biens de ce monde. C'est celui de laisser notre cœur libre pour Dieu. Et c'est là une condition qui dispose l'âme à toutes les faveurs que Dieu voudra lui accorder et sans laquelle il ne les accordera pas. Ces fruits sont de telle sorte que, même au point de vue temporel, viendrait-on à sacrifier une jouissance par amour pour Dieu ou dans le but de se conformer à la perfection de l'Évangile, Sa Majesté, d'après l'Évangile lui-même, donnerait le centuple, oui, 100 pour 1, dès cette vie. Mais alors même qu'il ne s'agirait pas de ses intérêts, est-ce que le déplaisir causé à Dieu par ses complaisances dans les créatures ne suffirait pas à lui seul pour porter le spirituel et le chrétien à les étouffer dans son âme? Or, que voyons-nous dans l'Évangile? Le fait seul que ce riche se réjouissait de posséder des biens pour plusieurs années irrita à tel point le Seigneur qu'il lui dit « Cette nuit même, on appellera ton âme à rendre ses comptes. »
Voilà pourquoi nous devons craindre que, toutes les fois que nous nous réjouissons vainement, Dieu qui a l'œil sur nous nous prépare quelque châtiment ou amertume en rapport avec notre faute. Et encore arrive-t-il très souvent que la peine qui provient de cette jouissance est bien supérieure à la jouissance elle-même. Sans doute elle est vraie cette parole que saint Jean nous dit de Babylone dans son Apocalypse, plus elle a été dans la jouissance et les délices, et plus grand doit être son tourment et sa peine. Mais cela ne veut pas dire que la peine ne sera pas plus grande que ne l'a été la joie. Car hélas, pour des plaisirs de courte durée, il y aura des tourments terribles et éternels. On veut seulement donner à entendre qu'aucune faute ne restera sans conséquence particulière. Car celui qui demandera compte d'une seule parole inutile ne laissera pas sans incidence la vaine joie que l'on prend dans les créatures